Et non, Dieu pour nous la maza. Applique un peu, sinon ils vont rien comprendre toi aussi. Mais c'est pareil, ils ont compris là. C'est pas pareil. Ah oui, et tu dis que cette eau-là, on peut la boire, elle est potable alors? Ben oui. Parce que tu sais, moi l'autre fois, je me baignais dans la mare. J'étais bien, il faisait chaud, je me baignais dans le cours d'eau. Et puis, j'avais soif. Mais j'avais pas pris mon porte-monnaie pour aller m'acheter un petit jus là-bas au coin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bu l'eau de la mare. Oh, mes enfants, si vous saviez, qu'est-ce que j'ai fait avoir mal au ventre? Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai eu mal au ventre? Tu sais, l'eau de la mare dans ta vie, Oui. l'eau des rivières et des lacs, elle peut être propre. Ah oui, elle est Ok. propre. Oui. Mais elle n'est pas potable. Ah bon? Ben oui. Tu confonds les choses. Ben comment tu pourrais m'expliquer ça? Tu peux pas me faire une démonstration encore? Ben tout à fait. C'est pourquoi on l'appelle un petit pour nous aider. Ah oui, encore appeler un enfant, on va changer de côté, hein. Ah non, je suis Emmanuel. Alors, on va commencer la première séance. Ben on t'attend, hein. Mais Emmanuel, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous aider? Qu'est-ce que c'est que t'as préparé? Bon, tu vois, c'est une petite bouteille en plastique que j'ai coupée. J'ai fabriqué une sorte d'entonnoir et j'ai mis du coton là-dedans pour purifier l'eau. Du coton pour faire quoi? C'est pour purifier l'eau. Ah, pour filtrer quoi? Ouais, en quelque sorte, tu comprends très bien. Je t'ai juste mis à la bourre, tu vois. Allez, on va essayer. Et après, on va pouvoir boire l'eau alors. Voilà. Non, ça va pas. Mais doucement, moi j'en ai encore pour goûter. Tu vois? Oh, regarde, ça coule. Oh, t'as vu? C'est super, hein? Tu vois, ça tombe, ça n'a plus la même couleur en Ça quelque ne sorte. suit même pas. Voilà, ça se filtre. Oui. Ah, puis l'eau, elle est propre, hein? Mais non, elle n'est pas potable, on ne peut pas la boire. C'est pas la même couleur. Mais oui, c'est pas la même couleur, bien sûr, mais on ne peut pas la boire. Elle est nettoyée, mais elle n'est pas bonne à boire. Non, elle n'est pas bonne à boire, elle n'est pas Elle n'est pas potable. potable. Bah, Tu vois, tu pourras pas elle n'est pas boire. potable. Tu ne peux pas boire une eau comme ça, Emmanuel. Tu boiras pas l'eau de la mare non plus quand tu vas te baigner, hein? Tu as compris le système? Ok. Ah, bon, on peut l'applaudir bien fort, Emmanuel. Ouais, parce que c'est vrai, il ne faut pas boire cette eau-là. Moi, l'autre fois, quand je me baignais et que j'ai bu l'eau de la mare, j'étais très malade. Vous savez, ça peut être très grave. Moi, je suis restée 2 journées entières sur les toilettes. Ah, je raconte parce que j'avais mal au ventre. Le spectacle, une autre façon de sensibiliser à l'environnement. C'est donc cette approche que l'association Help Congo a mise en avant pour vulgariser les préoccupations environnementales en partenariat avec les sociétés Chevron et Eucalyptus Fibre du Congo. Cette action a eu pour cible les élèves. La première étape, qui a eu lieu mardi 25 mai 2010, a concerné les élèves des quartiers Mbota Raffinerie et Siafoumou. La seconde, intervenue samedi 29 mai, a fait la part belle à ceux des districts de Inda et des villages environnants. À Siafoumou, comme à Sueko, les élèves ont été édifiés sur l'eau au Congo, l'importance des forêts, les risques liés à la destruction de l'écosystème. Alors oui, mais mon cher Raël, il n'est plus ce qu'il était, il perd ses poils dans tout, c'était mon petit tour, puis j'avais le ménage, puis il fait le ravage, les moutons s'agglutinent, oh je trouve une envie. On détruit les forêts du mangrove, plus il y a des personnes qui s'installent dans les sites des mangroves, c'est-à-dire qu'ils installent des sites touristiques, ils dévastent la mangrove pour mettre des habitations, et tout ça, ça demande de l'espace. Donc, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de disparaître. Tout à fait. Mais il ne faut pas qu'elle disparaisse. Et Mais on peut faire quelque chose.
Est-ce que toi tu peux faire quelque chose? Moi je veux bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Maintenant que tu as compris comment fonctionne la mangrove, tu vas devoir en parler autour de toi de façon à ce que chacun l'entende et le comprenne. Et tu sais quoi? Non. Tu vas devenir le messager de la mangrove. Je vais devenir le messager de la mangrove. Yeah! C'est une star alors. Mais dis, quand j'y pense, je pourrais pas demander à mes petits copains là, de devenir des messagers de la mangrove aussi? Oui, si tu veux. Je sais pas si vous voulez. Hein. Vous voulez devenir les messagers de la mangrove? Oui. Ah non. Et moi, ils veulent pas. Vous voulez devenir les messagers de la mangrove? Oui. Ah, je préfère ça. Alors, vous allez comprendre. Quand on va rentrer à la maison tout à l'heure, on va dire à papa, à maman, au petit frère, au petit soeur, au cousin, au petit, au maman, au petit, mamie. On va leur dire à tous. Il ne faut pas détruire la mangrove, d'accord? Alors on va dire, je ne détruis pas la mangrove, 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 je ne détruis pas la mangrove. Vous tapez dans les mains, mais vous n'êtes pas des messagers, là. Il faut le dire avec moi. Oh, je suis fatigué pour moi. Allez, on commence. 3, 4, je ne détruis pas la mangrove, je ne détruis pas la mangrove, je ne détruis pas. Et pourquoi je ne détruis pas la mangrove? Parce que Miss Glouglou aime la mangrove. Miss Glouglou aime la mangrove. Et pourquoi? Surtout, on a tous besoin de la mangrove. 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 À l'issue de cette séance d'éducation environnementale, quelques élèves ont été testés. Plusieurs retenues nous a parlé de la vaporisation et de la frustration. À la venue de ce spectacle, on nous a dit de protéger la mangrove, l'environnement. On nous a dit de ne pas détruire l'environnement. Alors, J'ai retenu de protéger les écologistes. Ah, le talon pour lui. Monsieur Jean-Michel Nzengue, animateur culturel du projet Help Congo, sur l'initiative. À travers ce spectacle, on voulait avoir faire véhiculer le message de la protection de l'environnement. D'abord, le projet Help Congo, c'est un projet de la recherche des chiens pour en milieu naturel. Et en dehors de cette activité principale, ils font la sensibilisation à l'environnement dans les écoles. C'est préparer les générations futures à la protection de l'environnement. On se dit que nous, en tant que vieux, on a failli. Il faut préparer cette génération future à la protection de l'environnement. C'est pourquoi on organise des activités pratiques comme les spectacles, on donne ce qu'on fait dans les salles de classe, les ateliers. Parmi nos outils, il y a aussi le spectacle, il y a les sorties pédagogiques. Donc ici, l'objet c'est que les enfants répercutent ce message auprès des parents de la protection de l'environnement. Le projet Help Congo existe depuis 20 ans. Son cheval de bataille, la conservation de la biodiversité, la réintroduction des chimpanzés en milieu naturel, précisément dans le parc national de Konkwati, mission à laquelle se greffe l'éducation environnementale. Les forêts légales sont menacées par, tu sais quoi? L'abattage illégal des arbres. Ça veut dire quoi ça, l'abattage illégal? Tu disais qu'ils ont abattu les arbres et qu'ils n'avaient pas le droit? Ils n'avaient pas le droit. C'est pourquoi quand tu pénètres les forêts légales du Sus, on a mis des gros panneaux avec quelqu'un qui a été menotté et un militaire ou un policier à côté avec son fusil. Donc ça veut dire tu ne peux pas pénétrer les forêts légales du Sus et les abattre sans l'autorisation de la société légale du Sus. Ah bah oui, il faut surveiller parce que c'est important. Et puis les feux, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des flammes? Mais il y a aussi le feu de forêt. Et c'est
des gens comme des pyromanes qui vont dans les champs d'eucalyptus et qui peuvent brûler. Mais des fois, ça peut être accidentel aussi. Oui, ça peut être accidentel, mais il faut trouver l'information. Et ça, c'est pas bien, parce que ça détruit la forêt d'eucalyptus et ça coûte cher pour la société qui les plante. Ah ben, pour nous aussi, c'est trop important, parce qu'on a dit tout à l'heure que la forêt d'eucalyptus, elle a remplacé la forêt naturelle qui avait disparu. Alors, pour voir si elle disparaît, il faut y faire attention aussi, hein. Ben oui, il faut faire très attention. On a besoin de cette forêt pour mieux vivre. Vous allez surveiller la forêt d'eucalyptus aussi, hein? Non, t'as vu votre fois. Vous allez la surveiller, la forêt d'eucalyptus? Oui! Non, mais ce qu'on va faire.